Et comment ça va? Dans un futur proche, une émission de jeu très populaire appelée Mafia a attiré l'attention du monde entier, bien que personne ne sache qui en est le créateur. Le jeu commence toujours avec 11 personnes, dont 9 civils et 2 mafieux. Les civils doivent découvrir l'identité des mafieux pour gagner en votant contre les suspects. Mais les adversaires peuvent tuer une personne chaque nuit. Quel que soit le camp gagnant, il emportera $1 milliard. Mais ceux qui seront votés mourront d'une manière horrible. Après avoir attribué les rôles à chacun, le présentateur demande aux participants de se présenter, en commençant par un homme appelé Luca. C'est en réalité un homme d'affaires très riche qui mise tout, y compris sa propre vie, car il est fatigué de la routine. Sa seule famille, ce sont ses enfants, qui attendent comme des vautours pour prendre tout son argent. Ce qu'ils ignorent, c'est que Luca a déjà transféré sa fortune, et ses enfants ne recevront pas un centime à sa mort. Malgré cela, le vieil homme assure qu'il n'est pas le mafieux. Le joueur suivant est un homme nommé Ilya et il affirme qu'il n'a rien à perdre car il a été diagnostiqué d'un cancer et mourra dans 3 mois. Il a décidé d'entrer dans le jeu pour gagner de l'argent pour sa famille avant de mourir, mais sa femme veut seulement qu'il passe les derniers jours avec elle, plutôt que de mourir devant le monde entier. Peu après, le présentateur commence à introduire les 3e et 4e concurrents et informe les joueurs que ces deux-là participent pour une autre raison. Il se trouve que ces personnes sont des criminels dangereux qui ont décidé de jouer pour retrouver leur liberté. Le plus jeune, nommé Ivan, assure à tout le monde qu'il a été condamné injustement. Mais cela ne fait que faire rire l'autre criminel, connu sous le nom de Boucher. Les autres commencent aussi à se présenter et comme les précédents, tous affirment être de simples civils innocents. Une fois les présentations terminées, le présentateur lance immédiatement le compte à rebours, car les joueurs doivent maintenant voter pour celui qu'ils pensent être le vrai mafieux. Cela provoque des disputes entre les participants qui commencent à s'insulter, mais une femme nommée Mary leur dit d'arrêter de perdre du temps. Comme personne ne sait qui sont les tueurs, la jeune femme décide de suivre son intuition et accuse un homme nommé Kirill. Un autre homme nommé Peter est immédiatement d'accord et dit à tout le monde de voter rapidement, mais il est vite interrompu par le boucher qui reconnaît Mary d'une émission de télévision. Il se souvient aussi que Peter était célèbre pour avoir tenté de la séduire comme son plus grand fan, ce qui les rend suspects de complicité. Mary était en effet une célèbre danseuse, mais sa carrière a été détruite par un accident qui l'a laissée incapable de marcher. Sa célébrité a rapidement disparu après avoir perdu la capacité de danser et elle n'a pas pu obtenir de prothèse, bien trop chère. Cela ne lui a laissé aucun autre choix que d'entrer dans le jeu de la mafia, car c'était la seule façon de retrouver sa vie. En comprenant qu'ils ont été démasqués, Peter admet que c'est vrai, mais il assure aux autres joueurs qu'ils ne sont pas des mafieux travaillant ensemble. Les gens ont du mal à le croire et commencent également à voter contre la femme, ce qui pousse Mary à blâmer Peter pour tout ce qui se passe et à fondre en larmes. L'homme essaie de la sauver en disant au groupe qu'il est le mafieux, mais cela ne convainc personne et Mary finit par être éliminée. Elle est obligée de révéler sa véritable identité en levant la main et tout le monde est choqué de découvrir qu'elle était en réalité une civile. Soudain, sa chaise commence à se déplacer vers la sphère noire qui finit par consumer entièrement son corps, la faisant s'évanouir. Mary est rapidement transportée dans un lieu rempli de pluie et de nuages orageux, où des éclairs tombent furieusement du ciel. L'énergie commence à la poursuivre pendant qu'elle court désespérément à travers la forêt, essayant d'échapper à la mort. Mary est poussée jusqu'au bord d'une falaise alors que les éclairs se rapprochent et elle n'a d'autre choix que de sauter, étant tuée par l'énergie peu après. Son corps est transformé en poussière dans la sphère noire et la chaise vide est ramenée sur la plateforme, faisant comprendre aux autres joueurs que ce pourrait aussi être leur destin. Le présentateur ne semble pas impressionné par les choix des joueurs et la nuit commence à tomber sur la ville, permettant aux mafieux de tuer un civil sans que les autres ne le sachent. Lorsque les lumières réapparaissent dans le bâtiment, les mafieux ont déjà choisi une victime et il est rapidement révélé que la prochaine cible est le boucher. Cela rend l'homme fou de rage, criant furieusement contre les autres participants, mais Peter semble satisfait du résultat, blâmant le criminel pour la mort de Mary. Juste après, l'homme est également emporté vers la sphère noire, étant transporté à l'intérieur d'un grand bâtiment où plusieurs personnes l'applaudissent depuis les balcons. Le criminel comprend rapidement qu'il est en danger lorsque 2 hommes s'approchent et commencent à l'attaquer avec des armes et des coups de pied. Heureusement, le boucher parvient à réagir, commence à se battre de manière sournoise et tue l'un de ses adversaires.
adversaire. Cependant, les ennemis se régénèrent rapidement et continuent de l'attaquer. Peu importe combien de fois l'homme les tue et les réduit en poussière. Après de nombreux rounds de combat, le criminel parvient enfin à éliminer ses adversaires de manière définitive, rugissant furieusement vers le public en signe de victoire. Les prisonniers applaudissent le courage de l'homme, tandis que le boucher pense avoir gagné, mais tout faisait partie du plan du présentateur. L'homme recule et trébuche au sol, heurtant des pierres et mourant comme un idiot devant tout le monde. Ils reviennent au jeu une fois de plus et les joueurs doivent voter une deuxième fois pour découvrir la véritable identité des mafieux. Le chronomètre commence à nouveau le compte à rebours et un homme mystérieux nommé Constantine affirme savoir qui sont les mafieux. Constantine a une mutation cérébrale qui lui permet de voir l'avenir et il utilise cette capacité en tant que consultant en gestion de crise pour de grandes entreprises. Constantine dit aux gens que Peter est le vrai mafieux car c'est lui qui a tué le boucher pour venger la mort de Mary. Bien que la logique semble plausible, les gens ont du mal à croire les paroles d'un étranger. À la surprise générale, Peter est d'accord avec l'accusation. Les gens commencent à se moquer de lui, mais Peter révèle rapidement que Constantine est aussi un mafieux. Cela pousse tout le monde à voter pour les deux en même temps, mais Peter finit par recevoir la majorité des votes comme principal suspect. L'homme rit discrètement et dit aux joueurs qu'ils ont commis une erreur, révélant qu'il est aussi un simple civil, tandis que Constantine sourit avec victoire. Peu après, la chaise commence à soulever Peter dans les airs. Il est très heureux de pouvoir enfin retrouver la femme qu'il aimait. La sphère noire l'emmène jusqu'à un vaste océan où Peter se réveille dans une petite embarcation entourée d'eau. Il essaie de ramer pour s'en sortir, mais le présentateur le voit et perce rapidement un trou dans le bateau, faisant entrer l'eau. Pour aggraver les choses, plusieurs requins apparaissent dans l'océan, encerclant l'homme sans lui laisser de chemin pour fuir. Peter comprend qu'il ne pourra pas atteindre la terre ferme. Il décide de tenter sa chance et utilise la rame cassée pour poignarder les créatures marines. Cela parvient à blesser l'un des animaux, le faisant saigner dans l'eau, ce qui commence à attirer tous les autres requins vers le sang. Les créatures dévorent rapidement l'autre, déchiquetant son corps, tandis que Peter profite de l'occasion pour plonger dans l'eau, essayant désespérément de nager au loin. Lorsqu'il est sur le point d'atteindre l'île, il se rend compte que toutes les terres disparaissent sous ses yeux. Bientôt, les requins finissent de dévorer leur proie et commencent à nager rapidement vers l'humain. En comprenant qu'il est sur le point d'être tué, Peter commence à voir la femme qu'il aimait tant avant d'être dévoré par les requins géants. Comme les joueurs n'ont pas réussi à identifier le mafieux après la mort de 3 civils, le jeu permet aux participants de voter une fois de plus avant la prochaine nuit. Un homme d'âge moyen nommé Walter prend la parole en premier. C'est un officier de haut rang dans l'armée avec de nombreuses expériences sur le champ de bataille. Cependant, il est devenu psychologiquement instable après avoir perdu tous ses hommes au combat, se croyant seul responsable. Walter commence à mépriser le criminel à ses côtés, car il déteste les personnes qui enfreignent la loi. Mais Ivan continue d'affirmer à tout le monde qu'il est innocent. La discussion est interrompue par une femme nommée Larissa, qui pense que l'officier est un tyran. Cela pousse le soldat à révéler le véritable crime d'Ivan. Le jeune homme venait d'obtenir son diplôme et faisait la fête avec ses amis, mais ils ont percuté un mur en voiture. Ivan a survécu avec le conducteur, mais 2 de leurs amis sont morts dans l'explosion, ce qui les a conduits au tribunal. Malheureusement, tous les témoins ont affirmé qu'Ivan conduisait ce soir-là, ce qui a conduit à sa condamnation immédiate. Il supplie désespérément les autres de croire en son innocence. Pendant ce temps, l'officier commence à se disputer avec Larissa, suspectant qu'Ivan et la femme soient tous deux des mafieux. Il vote rapidement contre la femme et tente de convaincre les autres d'en faire autant, mais son comportement instable le rend très suspect. Cela pousse tous les autres à voter contre lui, condamnant l'officier à mort. Il hurle de rage contre les joueurs et montre qu'il était lui aussi un simple civil innocent, avertissant que tous mourront également. La chaise géante commence à tirer le commandant vers la sphère noire, l'envoyant directement dans son pire cauchemar. Walter est placé dans une réalité où il commande tous ses soldats, mais les hommes sont rapidement pris en embuscade par les ennemis et tués un par un, ne laissant que lui en vie. L'officier court affronter seul les ennemis, tentant de sauver ses hommes, mais il est forcé d'assister au massacre causé par sa propre incompétence. Avant que Walter n'ait le temps de regretter, il est rapidement encerclé par les ennemis dans le bâtiment et finit par être abattu tout comme ses amis. Après la mort de l'officier, c'est au tour des mafieux de choisir une autre victime
s'allume alors que la nuit tombe sur la ville et les gens attendent sans espoir le résultat. Lorsque les lumières reviennent enfin, le présentateur annonce que la mafia a choisi Larisa comme prochaine éliminée, mais la femme ne semble pas avoir peur. Il se trouve que Larisa était autrefois une épouse formidable, avec un excellent mari, mais elle a lentement tout détruit en commençant à boire seule. Ses habitudes ont ruiné son mariage, poussant sa famille à l'abandonner, ce qui l'a conduite à s'isoler dans son appartement pendant de nombreuses années. Cela a pris fin un jour où elle conduisait sur l'autoroute et a été témoin d'un accident sous ses yeux, où elle a réussi à sauver un jeune homme qui, par coïncidence, était Ivan. Cependant, Larisa révèle qu'elle a également été responsable de la ruine de la vie du garçon, car elle a reçu beaucoup d'argent pour accuser faussement Ivan d'être le conducteur. Elle demande pardon au jeune homme pour toute la douleur causée, mais à la surprise générale, Ivan finit par lui pardonner malgré tout. Bientôt, la chaise commence à emmener la femme vers la sphère noire, se préparant à l'envoyer elle aussi dans son cauchemar. Larisa est emportée dans le ciel et se réveille seule dans un avion, mais elle remarque vite que l'appareil se dirige droit vers une énorme tempête. Les nuages commencent à former des tentacules, comme s'ils étaient vivants, détruisant les moteurs de l'avion et provoquant sa chute vers l'ouragan. L'hôtesse de l'air dit à Larisa de ne pas s'inquiéter, mais elle est bientôt emportée par les vents qui arrachent l'avion, provoquant la panique générale. Les nuages entourent les passagers comme une horde de démons, tordant la structure de l'appareil et la déchirant, tuant tout le monde à l'intérieur. Après la mort de Larisa, seuls 6 joueurs restent et personne n'a encore trouvé le moindre mafieux. Kirill pense que le suspect évident est Ivan, car il a dû reconnaître Larisa depuis le début et l'a tuée par vengeance. Une jeune femme nommée Katia n'est pas d'accord, pensant que cela pourrait aussi être Constantine, puisque c'est lui qui a poussé tout le monde à voter contre Peter, qui s'est avéré être un civil. Étonnamment, au lieu de discuter, Constantine dit simplement à la femme l'une de ses prophéties, affirmant qu'elle devra se diriger vers la forme triangulaire lorsqu'elle n'aura plus d'issue. La phase de vote commence alors et les avis sont partagés entre Ivan et Constantine, ce qui rend impossible de dégager une majorité. Cependant, ce que personne n'avait prévu, c'est que Constantine vote pour lui-même à la fin, ce qui choque tous les joueurs, y compris le présentateur lui-même. Cela l'oblige à révéler qu'il est en effet l'un des mafieux du jeu et il est alors emmené vers la grande sphère noire comme les autres qui ont été éliminés. Constantine est placé dans un escalier sombre et finit par trouver plusieurs miroirs sur le mur, choqué de voir qu'il vieillit rapidement. Cela le fait tousser sans arrêt jusqu'à s'effondrer au sol, mourant lentement à cause du processus de vieillissement. Pourtant, l'homme ne semble pas avoir peur. Il dit à tout le monde que cela faisait partie de son plan, car il a réussi à changer le cours original du jeu. Constantine affirme que le présentateur sera finalement vaincu grâce à lui, puisque les joueurs détruiront l'existence même du jeu dans le futur. Constantine meurt au sol, mais le présentateur ignore les menaces de l'homme et lance la prochaine manche, où la mafia peut tuer un autre civil. Lorsque les lumières reviennent dans le bâtiment, le présentateur révèle que la mafia a choisi Ivan pour être éliminé. Même en sachant qu'il va mourir, le jeune homme comprend qu'il a déjà gagné, car il a prouvé son innocence devant tous et surtout devant sa propre mère. Tous regardent avec tristesse pendant qu'Ivan est conduit vers la sphère noire de la mort. Il est placé dans une cellule pour être exécuté, malgré son innocence. Cependant, dans sa vision, il voit sa mère une dernière fois et la femme lui montre à quel point elle est fière de lui. En voyant l'expression sur son visage, Ivan trouve enfin le courage d'affronter la mort, tandis que tous les coups de feu sont tirés contre lui, mettant fin à sa vie. Après la mort d'Ivan, il ne reste plus que 4 joueurs, ce qui signifie qu'ils ne peuvent plus faire d'erreur, mais tous semblent plus perdus que jamais. Ilya accuse Kirill de travailler avec Katia car les deux semblent trop proches, ce qui le pousse à croire qu'ils sont en réalité un couple. En vérité, ils se sont rencontrés avant le jeu dans un bar, mais Kirill nie toute conspiration. Avec cette révélation, Luka croit que leur destin repose désormais entre les mains du couple, mais Katia n'arrive pas à décider qui éliminer. Le chronomètre se termine rapidement et le jeu est contraint de choisir une victime au hasard, qui se révèle être Katia elle-même. Elle révèle qu'elle est aussi une simple civile. La femme s'excuse d'avoir échoué auprès des autres joueurs alors qu'elle est soulevée vers le ciel, mais Kirill parvient à se libérer à la dernière seconde et attrape désespérément la chaise de la femme.
femme. Cela entraîne les deux à l'intérieur de la sphère noire, sous les yeux curieux du présentateur, car cela ne s'était jamais produit auparavant. Ils sont conduits dans un endroit mystérieux où l'homme reprend conscience et réalise qu'il se trouve sur un sol en verre. Il dit à la femme de ne pas avoir peur et commence à marcher vers elle, mais voit rapidement que le sol se fissure en dessous. Comprenant que le temps est compté, l'homme court vers la jeune femme pendant que le plancher commence à s'effondrer sous ses pieds. Kirill parvient à l'atteindre à temps, mais ils sont forcés de sauter à la dernière seconde, tombant dans l'abîme. Lorsqu'il se réveille, il est surpris de voir qu'ils sont toujours en vie, mais comprend qu'ils sont complètement perdus. Bientôt, ils aperçoivent le triangle dont Constantine avait parlé et comprennent que ce doit être leur unique issue. Les deux suivent les rochers jusqu'à entrer dans une vallée, mais l'homme remarque rapidement que quelque chose ne va pas, car plusieurs tentacules commencent à les encercler. Cela les pousse à courir immédiatement, tentant d'échapper au monstre. Ils parviennent à traverser les rochers et entrent dans un champ ouvert où un monstre géant fait de lave rampe vers eux. Kirill dit à la jeune femme de se cacher immédiatement, pendant qu'il avance pour affronter sa plus grande peur. Le monstre commence à l'attaquer avec ses griffes, mais Kirill esquive à temps et remarque que la créature est vulnérable à la lumière du soleil qui fait évaporer sa peau. Il élabore un plan en voyant le collier autour du cou de l'ennemi, court vers le monstre et grimpe sur son bras. Kirill saute, attrape le collier et tombe au sol, pendant que la créature fonce rageusement vers lui. Il saisit alors l'occasion et reflète la lumière du soleil contre le monstre, parvenant à le vaincre en brûlant son corps et en le transformant en poussière. Il prend le collier et l'insère dans le mécanisme du mur, complétant l'énigme et étant aspiré dans une gigantesque tornade qui les transporte jusqu'au présentateur. De l'autre côté, une annonce informe le public que le jeu est terminé, car le tueur est encore en vie alors qu'il ne reste qu'un seul civil. Cela signifie que la mafia a gagné. Pourtant, ce n'est pas la véritable fin pour Kirill et Katya. Le présentateur explique que tout cela faisait partie de son plan. Il a permis à l'homme d'échapper à la chaise pour que l'impossible se produise dans le jeu, car les gens étaient lassés des mêmes résultats. Il révèle aussi que leurs corps sont encore dans la sphère noire et leur permet de vivre juste cette fois, tout en précisant qu'il sera toujours le seul à contrôler le jeu. Quelque temps plus tard, Ilya parvient à rentrer chez lui et révèle qu'il était le mafieux, laissant $1 milliard à ses proches avant de mourir. Cependant, Constantine avait raison sur un point. L'histoire a bel et bien changé, car Kirill prévoit de retourner dans le jeu pour en finir une bonne fois pour Todas avec ce programme qui utilise des vies humaines comme divertissement. Finissant ainsi Mafia: The Game of Survival, film de science-fiction et de suspense sorti en 2016. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo.